c'est que le Seigneur m'a fait découvrir la vie en abondance. Cet amour est tellement grand, je suis dépassée. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais nous parler d'un livre merveilleux, le livre des Éphésiens, qui m'a fait énormément de bien, que le Seigneur m'a fait découvrir alors que je le cherchais. Pour la petite histoire, en toute introduction, cela fait quelques années quand même, au moins 25 ans que je donnais ma vie à Jésus. Et je le rencontre, c'est une rencontre extraordinaire, très surnaturelle. J'étais musulmane avant et je fais la rencontre de Jésus. Et c'est comme si, comment dire, sans l'expliquer, le Seigneur me prenait, il me baptisait dans son amour, presque un baptême. Je suis submergée par l'amour du Père. C'est la première révélation que j'ai de Dieu. Je n'ai pas la révélation de Jésus. Déjà, je me convertis grâce à... c'est assez étrange, c'est Proverbe 8, où on parle de la sagesse. Et je suis tout de suite qu'il s'agissait de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le livre d'Éphésiens, pourquoi? C'est que tout de suite après, dans ma marche, je me mets à... je veux plaire, avec mon arrière-plan traditionnel et de l'éducation religieuse que j'avais. Je viens à Christ, j'ai envie de... Cet amour est tellement excellent, cet amour est tellement grand, je suis dépassée. Parce que je n'ai jamais goûté à un tel amour. Je n'ai jamais goûté à un tel amour. Et j'ai envie, c'est presque comme l'envie de garder, j'ai envie de conserver, j'ai envie de presque, je dis au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour garder cet amour? Mais sans m'en rendre compte, et je pense que beaucoup d'entre nous passons par là, c'est que je tombe dans les œuvres, comme si il me fallait mériter. C'est comme s'il y avait des choses à faire pour gagner l'amour du Seigneur, pour conserver. Il me fallait aller gagner. Enfin, j'arrive et je glisse dans une mentalité de faire pour être. Je glisse dans cette mentalité de faire pour avoir ou alors de faire pour devenir. Et c'est comme ça dans ce parcours, il se passe tellement de choses, puisque quand on retombe dans ce cheminement, dans ce process, dans cette façon de voir dans la foi chrétienne, c'est le début de beaucoup de choses. Et c'est là que c'est comme, j'appellerais ça comme une forme de descente. Je ne vais pas dire une descente aux enfers, puisqu'on est des enfants de Dieu, nous sommes sauvés, mais ça a été la période la plus trouble de ma vie. Alors je ne comprends pas. J'ai dit, Seigneur, mais je veux plus de toi, mais je ne comprends pas, je veux gagner je retombe dans le chemin, je veux gagner ton amour, Seigneur, je veux plus de toi. Et dans cette quête, le Seigneur me fait découvrir en fait le livre des Éphésiens, quelques années après. Et pourquoi le livre des Éphésiens? Je nous propose de faire une exploration de ce livre, les 6 chapitres. Et cette exploration m'a pris 20 ans. Et je n'aurai pas la prétention de dire que j'ai fait le tour, parce que la parole de Dieu, c'est comme des couches après couches. Et nous avons, je pense que j'ai encore une vie entière à découvrir dans le livre des Éphésiens. Et je nous propose, si tu es comme moi, si tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire, tu es dans le Seigneur, tu es en Christ, tu as tout fait. Tu as brisé les malédictions. Tu t'es dit, Seigneur, mais il y a les malédictions. J'ai jeûné, j'ai prié. Qu'est-ce qui se passe? Je veux plus. Mais plus j'allais dans ce sens-là, plus j'avais l'impression que ma vie était comme bloquée. Plus j'allais dans ce sens-là, plus j'avais l'impression que j'étais vulnérable aux attaques de sorcellerie, de tout genre. Plus j'allais, plus je faisais. C'est comme si je me retrouvais dans exactement ce que l'apôtre Paul décrit dans Romains 7. Mais malheureux être humain que je suis, qui va me délivrer? C'est quoi? Repentance. Alors je fais que me repentir. Alors repentance, je passe dans toutes les phases. Culpabilité. On est en train de servir le Seigneur. Pendant toute cette période-là, je suis dans le Seigneur, je sers le Seigneur. Donc je nous propose de
aller à cette découverte du livre des Éphésiens et de nous partager ce que le Seigneur m'a fait découvrir pour connaître la vie en abondance. Parce que Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. L'ennemi, le diable, ne vient que pour voler, égorger et tuer. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. La vie en abondance, est-ce une réalité? Cette vie en abondance, est-ce qu'il était obligé de préciser que je suis venu afin que mes brebis aient la vie, non seulement la vie, mais la vie en abondance. Ici, l'abondance, c'est la notion de plus que ce dont on a besoin. En fait, il existe une vie qui est plus que au-delà de ce que même nos plus beaux rêves pourraient imaginer. Mais Seigneur, c'est de l'utopie. Est-ce que cette foi chrétienne, franchement, est-elle vivable? Je voulais à tout prix. Alors, je reconnais, d'accord, amen, et je tiens quand même à le préciser, que j'ai eu quelques expériences quand même ces 25 dernières années. Et je crois que dans ce module-là, ce voyage avec le livre des Éphésiens nous permettra de comprendre certaines réalités sur le combat spirituel, la délivrance, qui pourrait vraiment nous aider à vivre la vie en abondance. Alors, l'épître des Éphésiens, c'est un livre qui a été rédigé par l'apôtre Paul alors qu'il était détenu à Rome, probablement entre, on va dire, les années 60 et 64 après Jésus-Christ. Et la première fois qu'il est arrivé à Éphèse, c'est la Bible nous en parle dans le livre des Actes, chapitre 1, acte 19 du verset 1 au verset 20, nous parle de comment il est arrivé dans cette ville d'Éphèse. Et quand vous lisez ce qui se passe dans Éphèse, c'est excellent. C'est ici que l'apôtre Paul arrive, il trouve des disciples, il leur demande « Est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit ?» Et c'est ici également en fait qu'il fait des miracles extraordinaires. C'est ici qu'on parle que l'apôtre Paul, en fait, c'était des mouchoirs qu'il avait touchés qui guérissaient les malades. En fait, Dieu voulait tellement emmener la vie en abondance dans cette ville très particulière de l'Asie mineure que voilà, l'apôtre Paul seul, imposant les mains, ça n'allait pas suffire. Allez, Dieu a permis que cette onction passe même sur les mouchoirs parce que cette ville en avait besoin. Et on verra plus tard le contexte de la ville d'Éphèse. Donc c'est ici aussi qu'on voit les 7 fils de Séva. Séva, c'est l'un des principaux sacrificateurs qui ont essayé de faire l'imitation et aller chasser des démons et puis finalement ça se passe mal. C'est aussi ici que ceux qui avaient cru, pour ceux qui lisent la Bible, on le retrouve dans Acte 19, 19, la Bible nous dit qu'il y avait des gens ici qui pratiquaient de la sorcellerie, qui avaient exercé, ils ont apporté leurs livres. Alors tenez-vous bien, les livres qu'ils ont apportés, la Bible déclare que ça avait une valeur à peu près de 50 000 pièces d'argent. Lorsqu'ils se convertissent, ces livres, 50 000 pièces d'argent de nos jours, c'est l'équivalent de 5 millions de dollars. Juste une ville où des sorciers se convertissent, ils sont prêts à se sacrifier, à se dépouiller de 5 millions de dollars. La parole du Seigneur se répandait en devenant de plus en plus efficace. En fait, c'est à partir de Éphèse que l'apôtre Paul va faire le voyage il va écrire Philippiens, Colossiens, et c'est vraiment le même état d'esprit, il va toucher toute l'Asie mineure dans cette ville. Amen. Alors, la deuxième partie ici, dans cette ville, en tout cas toujours dans Actes, on voit, il se passe quelque chose d'étrange parce qu'il se passe tellement de belles choses que le Seigneur est en train de faire, des miracles. Dieu touche, des gens se convertissent, ça se propage dans toute l'Asie. Et il y a une personne, Démétrius, qui s'appelle Démétrius, qui se lève dans cette ville pour soulever, pour provoquer une émeute en fait dans toute la ville. Et ce monsieur, son nom signifie, j'ai pris le temps d'aller regarder, juste en introduction, son nom signifie qui appartient à Déméter. Déméter, c'est la déesse de l'agriculture. Ce monsieur, aujourd'hui on pourrait dire c'est une personne qui a été dédiée. C'est un gardien, si on peut l'appeler comme ça, un homme donné à l'occultisme, voilà, simplement. Il a une telle puissance, il a une telle
influence qu'il est capable d'assembler comment on les appelle, l'assemblée, on va dire l'association des orfèvres de la ville d'Éphèse. Il va provoquer un soulèvement contre l'apôtre Paul. Donc il va faire une contre-voie, l'ennemi va se servir de lui pour faire des soulèvements. Il se passe des choses terribles ici. Toute la ville a fut plongée dans la confusion. Et quelque chose de particulier se passe ici, qui nous interpelle. Au verset 34 de Acte 19, la Bible nous relate qu'en fait, il reste pendant presque 2 heures toute la ville en train de crier « Grande est leur déesse ». Pour des gens prophétiques qui me suivent, vous allez comprendre la puissance de la parole. Passer 2 heures en train de proclamer la grandeur d'une divinité change complètement les choses dans une atmosphère. Et donc, ils sont en train de proclamer que leur déesse, c'est la ville qui est réputée pour être le temple de la déesse Artémis. La déesse Artémis est la déesse de la fertilité. Alors, Éphèse, j'ai vraiment besoin de poser ce contexte-là pour que nous puissions comprendre l'atmosphère spirituelle et on va pouvoir le transposer dans ce que nous vivons aujourd'hui. L'atmosphère spirituelle de la ville d'Éphèse, déjà, pour commencer, c'est l'une des principales villes de l'Empire romain. Paul y a séjourné pendant 3 ans, de l'an 52 à l'an 54. Donc il écrit l'épître 8 à 10 ans à peu près après être passé à Éphèse. C'est un port de l'Antiquité, une ville très riche, réputée du coup pour ses idoles. C'est une ville de l'Empire romain qui est profondément religieuse, dans le sens où ils sont vraiment très ancrés dans la croyance en la déesse Artémis. Une déesse, on pourrait prendre Artémis, Diane, ou voilà, toutes ces figures féminines de déesses-là. La richesse de cette ville était grandement liée aux dons, aux legs faits à la divinité en question. Donc ils disent que l'image de Diane, ils pensaient que c'était venu du ciel. Donc on est dans un contexte, pour conclure, où quand il y a ce type d'atmosphère, quand il y a ce type de religion ou comment dire, de pratique occulte, on y trouve beaucoup de débauches. C'est une ville forcément donc du coup où il y a énormément de sorcellerie, beaucoup d'occultisme dans ce genre d'atmosphère, l'idolâtrie, l'amour de l'argent, beaucoup de confusion, une forte activité des esprits des eaux, beaucoup de maladies, puisque on nous relate après que même les mouchoirs, parce qu'il devait y en avoir plein, donc là où il y a des esprits des eaux, beaucoup de maladies, et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà le contexte dans lequel Paul, la ville en tout cas dans laquelle Éphèse a été, en tout cas l'épître, la ville à laquelle l'épître a été adressée, donc aux Éphésiens. Et ici on note 5 points importants. Je transpose avec nous notre réalité. Nous sommes quasiment dans des temps presque similaires avec exactement les mêmes influences démoniaques. Nous avons affaire à des mêmes puissances. Les mêmes choses se manifestent. Beaucoup d'activités de sorcellerie, la manipulation comme on n'a jamais vu. On est dans des temps où l'amour de l'argent est tellement fort, beaucoup de débauches. C'est tout à fait normal, les villes ou des endroits, en tout cas le monde dans lequel on est, où on est voué à ça. Donc ça, on peut s'arrêter ici pour l'introduction. Donc maintenant qu'on a pris le temps de comprendre l'atmosphère, parce que pour moi c'est nécessaire que nous puissions comprendre l'atmosphère dans laquelle se trouvent les Éphésiens chrétiens, puisque l'apôtre Paul a écrit cette lettre à peu près 8 à 10 ans après qu'il soit passé dans cette ville. Donc nous allons voir, puisque l'atmosphère ressemble un peu à ce que nous vivons là actuellement, comment du chapitre 1 au chapitre 6, la stratégie de Dieu, comment Dieu montre le chemin, comment vivre cette vie en abondance dans ce genre d'atmosphère. Oui, c'est possible de vivre la vie en abondance, c'est possible d'être vainqueur dans ce genre d'atmosphère. Je vous dis la suite à la prochaine épisode. À bientôt.